La BNP Paribas qui se met à la tokenisation d'actifs, Revolut qui propose des cryptos en répondant à un quiz, une agence de voyage française qui accepte les cryptos, Tencent qui s'auto-censure sur les NFT, la Russie qui met à jour sa loi contre les cryptos, ou encore les équipes d'Ethereum qui annoncent une date pour The Merge. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce vendredi avec un marché qui est entièrement dans le vert, alors que le BTC est remonté jusqu'aux 21 000 $, et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont Quant avec un plus 10%, Luna Classic avec un plus 15%, et Lido qui nous fait carrément un plus 42%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 15 juillet 2022. On débute les actualités du vendredi avec la deuxième banque en 2 jours qui annonce qu'elle va tokeniser ses actifs. En effet, hier je vous parlais de la Itaú Unibanco, la première banque privée du Brésil, qui allait prochainement tokeniser ses actifs et qui allait proposer la garde de crypto pour ses clients institutionnels dans un premier temps, puis ses clients particuliers d'ici la fin de l'année. Et aujourd'hui on apprend que BNP Paribas s'associe à EDF ENR pour tokeniser une obligation dans le but de financer un projet dans le développement durable. Et concrètement, le projet consiste ici à transformer une obligation en token sur une blockchain, ce qui permettra de faciliter le financement de petits projets et également de rendre le processus plus transparent en rendant public toutes les informations liées au projet. A savoir que les tokens seront émis via Asset Foundry, qui est la plateforme de tokenisation de BNP Paribas, et ils seront conservés par BNP Paribas Multiservice, une filiale de BNP Paribas. Bref, ici on ne parle pas de décentralisation étant donné que les tokens seront sécurisés par une seule entité, mais on voit que BNP Paribas fait sa première expérience d'émission de tokens, et si le projet est un succès, il faut s'attendre à ce qu'ils étendent cette nouvelle technologie à d'autres services de la banque. On reste dans le secteur bancaire avec Revolut qui va offrir des DOT, le token de Polkadot, pour répondre à un quiz. Et concrètement, le but de Revolut est ici de sensibiliser et d'éduquer ses utilisateurs au secteur des cryptos, avec pour le moment une première leçon qui est sur le secteur des cryptos de façon générale, et une deuxième leçon qui est plus axée sur l'écosystème de Polkadot et ses parachains. Et à la fin de chaque leçon, les utilisateurs doivent répondre à un quiz qui va débloquer jusqu'à 15 $ en DOT en cas de bonne réponse. Et pour la plateforme, il y a ici un double intérêt. Tout d'abord, avec ce programme, ils vont pouvoir attirer de nouveaux utilisateurs, et ils vont également pouvoir sensibiliser un large public qui jusque-là ne s'intéressait pas forcément aux cryptos, et beaucoup de personnes recevront ainsi leur première crypto, ce qui devrait les pousser à plus se renseigner sur l'écosystème crypto. Bref, au final, avec ce programme, Revolut va sensibiliser de façon ludique ses 18 millions de clients, et ils apportent ainsi leur pierre à l'adoption des cryptos. Et en parlant d'adoption, on a l'agence de voyage Fairmove qui adopte les paiements en crypto. A savoir que Fairmove est une agence de voyage française spécialisée dans le tourisme responsable, et donc la société a récemment accepté les paiements crypto via les solutions de paiement de UTrust, et pour le moment, les cryptos acceptés sont le BTC, le TH et l'UTK, la crypto native de UTrust. Et lors d'une interview accordée à Cryptost, le fondateur Jean-Pierre Nadir a déclaré qu'ils sont les premiers à proposer la réservation en intégralité avec des cryptos, et il a révélé qu'ils allaient être présents sur le portail YoCrypto et qu'ils étaient en discussion avec Ledger pour un partenariat. Et pendant ce temps, en Chine, on a la société Tencent qui a fermé sa place de marché NFT. A savoir que Tencent est un des géants chinois qui est spécialisé dans les services en ligne, avec des réseaux sociaux, des commerces en ligne ou encore des jeux vidéo. Et en août dernier, ils avaient lancé une place de marché NFT, alors que le gouvernement chinois avait averti les investisseurs des risques liés à ces placements, mais alors qu'ils ont banni les cryptos, les NFT ne sont pour le moment toujours pas illégales dans le pays. Mais visiblement, cet état de fait pourrait prochainement évoluer, car d'après des rumeurs, Tencent a fermé sa place de marché NFT à cause des récentes directives gouvernementales qui compliquent l'accès à ces derniers. Et donc, malgré le fait que les NFT ne soient pas illégales en Chine, on voit que les sociétés en Chine abandonnent ou ne se lancent tout simplement pas dans le secteur des cryptos par peur de sanctions du gouvernement. Et du côté de la Russie, on a également des restrictions qui continuent de se mettre en place. En effet, Vladimir Poutine vient de signer un amendement qui s'ajoute à une loi votée en janvier 2021 qui interdisait les jetons de paiement. Et cet amendement vient donc compléter cette loi qui manquait de clarté en interdisant l'utilisation des cryptos comme moyen de paiement pour n'importe quel bien ou service. Mais je précise que la loi ne fait aucune mention d'une interdiction de possession de cryptoactifs.
Et pour rappel, il y a quelques semaines, on avait la Banque Centrale de Russie qui avait déclaré qu'ils étaient prêts à accepter les cryptos comme moyen de paiement pour les transactions internationales, mais qu'elle restait opposée à leur utilisation sur le territoire. Et donc au final, on voit que cet amendement n'est pas vraiment une surprise, et d'ailleurs on voit bien que les marchés crypto n'ont pas vraiment porté une grande attention à cette nouvelle, car le prix du Bitcoin n'a pas corrigé suite à cette information. Mais revenons au secteur des cryptos avec Axie Infinity qui montre des signes de reprise. En effet, depuis quelques mois, le jeu est en perte de vitesse à cause de la diminution des récompenses liées à la baisse des jetons du jeu. Et le nombre de joueurs actifs sur un mois qui avait atteint les 2,7 millions est finalement redescendu sous le million au début du mois de mai. Mais aujourd'hui, malgré l'attaque historique de leur bridge qui avait perdu 624 millions de dollars, le jeu semble reprendre des couleurs car on peut voir tout d'abord que la vente des NFT a augmenté de 198% la semaine dernière, et on a également le nombre de téléchargements qui est en augmentation, et 90% des lands qui sont désormais stackés sur la nouvelle fonctionnalité qui permet désormais de générer des revenus supplémentaires à celui perçu en juin. A savoir que cette reprise fait suite à la mise en place de la nouvelle version du jeu qui se nomme Origin, mais il est important de noter que les chiffres actuels sont loin d'égaler les records du passé, mais il s'agit tout de même de signes encourageants pour le futur d'Axie Infinity. Et pendant ce temps, on a des acteurs du secteur crypto qui s'en sortent beaucoup moins bien. En effet, du côté de Celsius, ils viennent de dévoiler les chiffres de leur bilan comptable, et je vous rappelle que l'on avait FTX qui avait estimé à 2 milliards de dollars le trou dans leur bilan, mais au final, les chiffres dévoilés par Celsius suite à leur dépôt de bilan font état de 4,31 milliards de dollars d'actifs possédés contre 5,5 milliards de dollars de passifs. Ce qui veut donc dire que le trou dans le bilan de Celsius est actuellement de 1,19 milliard de dollars. Bref, il y a désormais peu de chances que les utilisateurs revoient leurs fonds, et si cela devait arriver, ce ne serait pas avant plusieurs mois, et désormais on comprend mieux pourquoi FTX préfère soutenir BlockFi, qui a un trou dans son bilan de 80 millions de dollars. Et sans transition, on a du nouveau du côté de la mise à jour d'Ethereum. Tout d'abord, on a les développeurs qui ont réalisé un Shadow Fork, qui est, je vous le rappelle, un testnet plus petit qui se concentre sur quelques changements qui doivent avoir lieu le jour de la mise à jour. A savoir que ce Shadow Fork a testé la mise à jour qui a eu lieu sur le testnet Sepolia le 6 juillet, et il semblerait que les choses ne se soient pas passées comme prévu, étant donné qu'il y a eu 20% des nœuds qui ont été désactivés, ce qui pose des questions sur la stabilité du réseau après The Merge. Mais malgré cela, les équipes se sont avancées sur des dates pour les prochains tests ainsi que pour The Merge, et ils ont déclaré que le dernier testnet qui se nomme Goerli devrait être mis à jour le 11 août, et le réseau principal d'Ethereum devrait finalement commencer sa transition vers le Proof of Stake le 19 septembre. Mais les équipes déclarent que, en fonction de comment se passe la mise à jour sur Goerli, ils pourraient avancer la date de mise à niveau du réseau principal. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, d'après les données de Crunchbase, les montants investis par les fonds d'investissement dans le secteur des cryptos sont en baisse de seulement 26% sur le début de l'année 2022, et le nombre d'accords est en augmentation en passant de 456 à 534. Ensuite, on a le prix des dernières générations de rigs de minage qui sont descendus à un plus bas qui n'avait pas été atteint depuis 2 ans. Et finalement, on a le taux du livret A qui va passer de 1 à 2% le 1er août. Oh, on va être riche. Et ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.